Amen. 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 Hey woman. Bonjour à tous, merci de me rejoindre à Divine Inner Magic. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes tous heureux d'être en vie à ce moment propice sur Terre où nous avons tous demandé de réincarner et que nous sommes là enfin pour cette nouvelle période de transformation. Aujourd'hui c'est le 8-8, le portail en Lion, la nouvelle lune en Lion, et ça marque un moment dans le temps. Si le temps existe, n'existe pas. Donc c'est d'ancrer un rituel aujourd'hui, de vous débarrasser des choses, de votre vieille peau, les choses qui ne vous servent plus. Donc par rapport au mois dernier, la nouvelle lune, personnellement, je me sens beaucoup mieux. C'était un peu intense pendant un moment pour beaucoup d'entre nous. Et là, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est comme si on est ramené à ce qui est juste. Donc j'ai pris quelques notes de ce que les guides avaient à nous dire, et j'ai marqué que c'est une période pour la spontanéité. Donc comment je vois ça, c'est laisser le divin travailler à travers nous. Donc souvent on s'obstine à vouloir savoir comment les choses vont se passer ou à contrôler, et là c'est comme si on nous dit tout vient à toi. Et surtout pour nous les femmes de travailler avec cette énergie du féminin divin, c'est tout se matérialise à nous, tout va venir vers nous avec une facilité extrême, juste parce que nous, et puis pour les hommes aussi, on peut pas discriminer, mais c'est genre, ça matérialise. Donc c'est presque comme si je n'ai rien à faire, j'ai juste à laisser la vie couler de source. Et donc quand ça bloque, quand ça avance pas, parce qu'en ce moment on peut pas savoir le futur parce que tout est changeant, et donc c'est rester dans le moment présent, vivre au moment présent, rester aligné dans le moment présent. Et donc il y a cette énergie de spontanéité, le temps est maintenant, faire confiance au divin, ressentir la joie, faire toi et de bouger à ton rythme de tambour. Donc c'est que ça qui est juste, il faut juste se concentrer sur ok, comment moi je bouge, quel est mon rythme interne, comment moi qu'est-ce qui est juste pour moi et quel est mon timing. De s'exciter par rapport à ce qu'il y a devant nous, donc pas se dire ok là ça va être la Troisième Guerre mondiale, la fin du monde, etc. C'est non, c'est le temps propice sur Terre qu'on a choisi d'incarner pour cette nouvelle aventure terrestre qui a jamais eu lieu avant, hein, de pouvoir avoir une conscience qui s'élève autant et avoir ce processus d'ascension. Donc, feel the love, ressentir l'amour inconditionnel partout, de ressentir l'amour dans toute chose, toute personne, toute fleur, toute pierre, tout objet, tout animal, tout. C'est genre, the love is here. Et si on ne sait pas accéder à ça, juste demander, je vibre à la fréquence de l'amour. Je vibre à la fréquence de l'amour. Et donc, juste d'ancrer cette énergie en soi. De faire confiance que tout est en train de marcher pour nous, enfin que God has our back, Dieu nous soutient, Dieu, l'univers, et que tout se bouge dans la direction pour notre plus grand bien. De bouger avec la grâce, de se mettre sur la vague de Dieu. Donc c'est comme si on surfait l'univers et on surfe sur la vague divin de Dieu. Donc au début ça demande oui des périodes où on tombe à l'eau, où on perd notre équilibre, où on se rate, où on prend la mauvaise vague, etc. Mais une fois que c'est mis en place, c'est genre tous ces petites interruptions sont parfaits pour la prochaine vague, sont parfaits pour mon chemin terrestre. Donc c'est faire confiance à ça. Et ensuite, worrying just gives you an indication of fears. De se sentir inquiet donne juste des indications sur nos peurs
de les remercier, de voir la leçon. Donc c'est genre merci pour sa part, merci, merci, merci. Pourquoi es-tu là? Quel est le cadeau? Quelle est la leçon? Qu'est-ce que je dois ressentir pour te laisser partir? Et ensuite, demander que ça soit effacé à travers tout temps et espace et de faire confiance au divin. Donc c'est bouger dans cette direction, c'est de bouger avec rapidité, avec fluidité et de laisser faire les choses. Donc on va aller au tirage. Donc mon oracle Divine in the Magic Oracle, si vous voulez l'acheter, il est en vente sur mon site Divine in the Magic et vous pouvez le retrouver. Il y a aussi en vente en ce moment ma formation La Roue des 13 Fées, qui est une formation en ligne sur les 13 fées que j'ai canalisées en 2012. Donc c'est pour vraiment se connecter à notre magie intérieure. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aussi voir les liens en dessous de cette vidéo. Donc on va tirer, on va se connecter, on va prier ensemble. J'ai une grande envie de chanter, donc je sais toujours c'est notre façon la plus rapide, la plus instantanée pour nous ramener dans le divin. Donc on va peut-être, je vous invite à chanter avec moi. Si vous regardez mes vidéos souvent, vous savez que je rechante ça à chaque fois. Donc c'est Amen. Ok, merci. J'invite tous les guides à venir nous entourer. Je demande que 100 000 anges viennent entourer chaque personne qui est là, qui regarde cette vidéo, et qui puisse recevoir la confirmation que c'est un être divin, quel que soit l'argent qu'il gagne, la beauté, corps physique, peu importe l'extérieur, que juste cette personne sache mes souhaits, que cette personne sache à quel point elle est divine, juste en étant l'enfant de Dieu. Merci. Dieu, déesse, l'univers. Quelles sont les 4 cartes? Donc je vais tirer la première carte qui va représenter la situation du moment. Ok. Oh, il y en a 2 qui sortent. Waouh. Elles sont retournées, donc je vais être direct. Quel est le blocage, s'il vous plaît? La carte blocage, merci. On m'a fait beaucoup de retours que mes cartes sautent et j'adore. Les cartes sautantes, ça veut dire celles qui sortent quand on est en train de mélanger. Donc la solution, quelle est la solution? Quelle est la solution pour le plus grand bien pour cette nouvelle lune en Lion? Quelle est la solution? Merci. 2 aussi. Et quel est the outcome, le résultat? Ok, merci. 2 en plus. Ok. Donc, l'énergie du moment. Nous avons regardé comme ça va avec ma couronne. Du, 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 du. Yeah, yes. J'adore. Ok, ben là, c'est là aussi en plus. Même peut-être plus. Donc, nous avons Pégase, la magie, et Rachia, le féminin divin. Donc, on est vraiment au retour du féminin divin et où on s'ouvre au monde mythique, magique. C'est le moment propice sur Terre qu'on attendait. On est en plein dedans et il faut s'accrocher. C'est pas toujours facile. Ça fait remonter les blessures, les choses que nous n'avons pas réglées. Et c'est juste, c'est que c'est à faire, c'est à nettoyer, c'est à regarder. Donc, si jamais il y a des choses difficiles dans vos vies en ce moment, c'est d'y aller le regarder.
moi, ça m'indique aussi ce lien que je fais que revoir constamment, que pour qu'on laisse derrière nous la dernière phase de l'abus du féminin. Donc si une femme est dans sa sensualité, ou même un jeune enfant, et qu'elle bouge et qu'elle est dans toute cette énergie du féminin divin et qu'elle est sensuelle et belle et tout ça, et pendant des milliers d'années, si une femme était dans sa beauté comme ça, le risque qu'elle allait se faire punir, violer, agresser pour être dans sa sensualité, ou même on voit ça du féminin divin, le côté de la femme mystique. Si j'étais femme médecine, si j'étais sorcière, si j'étais en train de faire mes plantes ou travailler avec la lune, le risque de se faire tuer était immense. Et donc on nous invite à lâcher cette partie, que vous pouvez vous ouvrir. J'ai vu ça pendant un soin individuel, ce besoin de... Souvent il y a la peur qui referme le vagin en fait, parce que c'est le portail, le vagin, pas au niveau sexuel dans ce cas-là, mais au niveau de la kundalini, de l'énergie, bon, qui peut être sexuelle, mais de l'énergie qui est divine en fait, et qui travaille à travers nous. Et c'est ce truc de l'ouverture de cet espace, au lieu de refermer par la peur, qui crée plus de peur, qui attire plus les choses qu'on ne veut pas, c'est de pouvoir dire ok, comment je peux lâcher pour pouvoir ouvrir au miracle, ouvrir à la vie, ouvrir à la confiance, ouvrir à la foi. Donc le blocage can't make this shit up. Alors, à tort, et donc c'est le plaisir. Prendre plaisir, comment prendre plaisir? Et surtout, c'est ça, c'est prendre plaisir à danser, d'être dans sa sensualité, d'être dans prendre plaisir en mangeant, prendre plaisir en la sexualité. Et c'est comment trouver le juste équilibre avec ça. Ça qu'on me dit, c'est comment être soi, être aligné et faire les choses pour notre plus grand bien et le plus grand bien de tous. Et là, au niveau de cette carte, si vous avez mon jeu, vous verrez que c'est au niveau de la sexualité des relations passées. Donc c'est comme si ce qui se passe sur un plan terrestre et global, tout ce qui est en train de se révéler par rapport aux pédocriminels, par rapport au Covid, par rapport à tout ça, c'est en fait, c'est où on nous a nié le plaisir. Et comment on peut revenir à une nation du cœur où on prend plaisir à être soi et pas le plaisir de l'abus. Donc, prendre plaisir en faisant mal, prendre plaisir en trespassing, dépasser une limite qui est sacrée, donc celle de l'enfant, celle de la femme, celle de l'homme, celle du jeune. C'est genre, il y a une limite à chaque personne, et si on dépasse cette limite et on voit c'est ce qui se passe en ce moment dans les mensonges du gouvernement, dans toutes ces structures qui sont en train de s'écrouler, qu'on est en train de voir qu'est-ce qu'il y a en dessous, et c'est limite de qu'est-ce qui est juste. Et ça revient constamment cette phrase dans ma tête de assis-toi à table, sois sage, fais qu'on t'entend pas. Si tu es une femme, moi on m'a dit ça petite, tu es là pour être vue et pas entendue. Et ce truc de ok, ça va, et il faut avoir une apparence juste et correcte, et derrière les portes fermées il y a de l'abus, il y a des viols, il y a des choses horribles qui se passent. Et donc c'est comment faire la part des choses quand ces deux mondes sont tellement déséquilibrés. Et là on nous demande au niveau de nos lignées et au niveau du karma de laisser se passer, partir, et de revenir à son alignement, de faire confiance à son intuition
et de se rappeler qu'est-ce qui est réellement important, quelles sont les choses qui sont réellement importantes. Et la solution, wow, très puissant, ces deux cartes ensemble, c'est, on voit le blanc de Uriel avec le pardon, et on a le noir de Kali, le changement. Et on doit pardonner, on doit reprendre tout à nous et comprendre que tout est juste, mais qu'on a aussi le choix de bouger vers l'avant. Donc c'est de pardonner au bourreau, pardonner les mensonges, enfin les personnes qui ont menti, pardonner ces actes incompréhensibles, enfin ces personnes qui ont fait des actions incompréhensibles, et d'avancer et de couper les cordes. Avec Kali, on voit ça qui tranche dans ce qui est juste. Donc c'est dénoncer ce qui n'est pas juste et c'est de pardonner en même temps, ou l'un après l'autre. Mais donc c'est deux choses. Et je trouve ça hyper puissant et hyper fort. C'est pardonner à vos ancêtres, pardonner aux bourreaux, pardonner et couper les cordes. Et mettez votre limite. C'est no, you shall not pass. And you shall not. Et vous ne passerez pas, et vous ne ferez plus ça aux enfants, et vous ne ferez plus ça aux animaux, et vous ne ferez plus ça aux femmes, et vous ne ferez plus. Et c'est ça, c'est genre décider sa limite. Et pour vous, pour vos générations antérieures et vos générations postérieures, enfin postérieures, antérieures, avant et après, et c'est genre non, c'est plus, it's not okay. C'est plus ok, c'est pas possible. Et si vous sentez appelé à faire partie de cette résistance divine, comme j'aimerais l'appeler, de remettons en équilibre ce qui est juste. Et quelle est la nation qu'on veut créer? Est-ce qu'on part vers une société comment? Quel est notre but de vie là? Pourquoi on fait les choses qu'on fait? Qu'est-ce que de vraiment devenir consciente de tout? C'est ok, qu'est-ce que j'ai envie de créer? Quelle est ma legacy? Quel est qu'est-ce que je vais laisser à ce monde sacré? Qu'est-ce que je peux donner à mes générations futures? Et tout dans l'harmonie. De l'énergie de Kali, c'est pas genre la rage qui est là. Ah, c'est non. It's so simple. Et le résultat super intéressant en plus, comme deux cartes ensemble, on a Eleanor, la première des 13 fées, et on a Pachacuti Inca, qui est la couronne. Et donc c'est aligné à travers la couronne, et ça revient à ce que j'ai dit, ce truc d'écouter l'âme de qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est pour mon plus grand bien, comment je peux m'aligner, qu'est-ce que je dois donner, qu'est-ce que je peux mettre au monde, quelle est la chose que je dois faire ici. Et se dire que en fait, on a donc toujours le libre choix. Mais c'est comme si on était appelé par les royaumes élevés, par la 5D, de faire vraiment du mieux qu'on peut pour nous et surtout pour l'humanité en général. Comment on peut s'aligner avec terre et ciel et émettre du cœur, qu'est-ce qu'on peut contribuer, comment on peut être créatif, et en fait des fois ça on peut se perdre dans le je veux sauver. C'est pas une question de sauver, c'est s'occuper de soi à tel point que on a une énergie débordante pour l'humanité et pour changer et pour transmuter et aider l'humain à prendre sa place, l'homo luminus, les êtres de lumière, les anges terrestres. C'est marrant, juste en parlant, ça m'endort. J'espère que c'est pas trop dur, mais du coup,
En fait, c'est ce truc de The time is now. Alors, si vous sentez appelé à ça, à découvrir votre magie intérieure, à contribuer à notre terre, vous avez en vous, si vous avez cette envie, c'est qu'il y a une graine en vous qui sommeille depuis longtemps, qui veut pousser ou qui pousse déjà et qui veut fleurir, et que vous avez, vous êtes appelé par l'ordre divin de faire votre contribution. Donc, si vous avez envie de faire un masterclass, comment recevoir les messages de vos guides, il y a le lien en dessous, il est préenregistré, vous pouvez le regarder. Et si vous avez envie de participer à la roue des 13 fées, il est maintenant en vente sur mon site divineandmagic.com. Et si vous avez envie de vous reposer, faites-le. Et si vous avez envie d'acheter mes cartes, vous pouvez trouver en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite que du bonheur. On va prier ensemble. Dieu, déesse, tous mes guides, merci de m'entendre ma prière aujourd'hui et de faire que toutes les personnes qui regardent cette vidéo puissent comprendre à quel point leur valeur est infinie et que nous avons besoin d'eux et que nous leur envoyons tout l'amour du monde et qu'ils sont encouragés, aimés, alignés, protégés, guéris, nettoyés, purifiés, que tous les lignées soient là pour les encourager et nettoyer également. Merci, merci, merci. Oh. Donc, n'oubliez pas de partager, de liker, de commenter et de me laisser un commentaire. Lots of love. Bye.